Un thème, 7 candidats, 7 engagements. Je pense que notre ville, elle doit être aussi agréable et attractive à vivre le jour que la nuit. On est dans une ville jeune, on est dans une ville dynamique. Et donc, il est normal qu'il puisse y avoir de la vie, et y compris de la vie nocturne. Mais il faut que ça se passe le mieux possible avec l'ensemble des acteurs. Et aussi avec les commerçants, avec les habitants, les riverains et les associations. Il y a déjà un travail qui a été engagé il y a quelques années autour d'une charte de la nuit. Je pense qu'il est important de remettre à plat cette charte et de réunir l'ensemble des acteurs pour trouver les solutions qui permettront de développer des activités la nuit sans pour autant qu'il y ait de conflits peut-être d'usage avec les riverains. Et dans tous les cas, parce que cette question elle est importante, je souhaite qu'un élu ou une élue de la future majorité municipale que je conduirai soit en charge de ces questions pour que Strasbourg soit toujours agréable à vivre, de jour comme de nuit. Il y a une demande de vie nocturne, mais il y a également une demande de tranquillité publique. La mission du maire est d'arriver à concilier ces impératifs contradictoires. Je le ferai en proposant de co-construire un pacte de la vie nocturne. Ce ne sera pas une simple charge, ce sera un véritable pacte où chacune et chacun s'engagera et où la police municipale aura en charge de faire respecter les engagements pris. Et puis je soumettrai à la Chambre de la participation citoyenne l'idée, parce que je sais qu'elle est controversée, mais de réserver un espace à la vie nocturne. Ce sera aux Strasbourgeoises et aux Strasbourgeois d'en décider. La vie nocturne, c'est extrêmement important pour la ville de Strasbourg. Alors beaucoup en parlent en termes de nuisances nocturnes. Et c'est vrai qu'il y a un nouvel enjeu qui est apparu ces dernières années, c'est la loi interdisant de fumer à l'intérieur d'un établissement. Et donc, pour les riverains, c'est parfois difficile de voir des groupes de personnes qui fument, qui éventuellement peut-être font du bruit. Et la ville, évidemment, elle doit être pour ceux qui font la fête, mais aussi pour ceux qui veulent dormir et travailler. Donc là, il faut créer du lien. À mon sens, les gérants d'établissements de nuit et les riverains sont tous de bonne foi. Et si on crée du dialogue et on crée beaucoup plus d'échanges entre eux, je suis sûr que des solutions peuvent être trouvées, notamment en faisant en sorte que les fumeurs puissent avoir une salle réservée, un fumoir, pour éviter ces nuisances nocturnes devant les établissements de nuit. Mais on ne doit pas seulement en parler en termes de nuisances. La vie nocturne, c'est une chance. Notamment pour attirer les étudiants, pour avoir une image qui est festive. C'est aussi une économie extrêmement importante. C'est une image aussi pour les cadres, pour les personnes qui veulent, les touristes, les personnes qui veulent aller à Strasbourg. Une vie nocturne avec des beaux restaurants, des établissements de nuit, c'est essentiel. Et quand je vois par exemple qu'on a des friches industrielles, notamment au port du Rhin, et que je vois une ville comme Berlin, que je connais bien, que j'adore, je pense qu'on doit avoir un Bergheim à Strasbourg. On doit imaginer cet espace qui, par exemple, de jour, accueille une pépinière d'entreprise dans le numérique et le soir puisse être un lieu de fête, un lieu pour mettre en avant la musique électronique et donc un espace industriel qui rayonne au-delà de Strasbourg, qui soit vraiment un point important dans le rayonnement strasbourgeois aussi vers l'Allemagne. Et enfin, puisqu'on parle de vie nocturne, j'ai aussi une proposition forte, c'est celle d'ouvrir la BNU 24 heures sur 24 parce qu'on est aussi étudiant pour faire la fête, mais aussi étudiants parfois pour réviser, parfois de manière très tardive, même en période d'examen. La vie nocturne à Strasbourg, c'est un des sujets préférés des Strasbourgeois pour débattre. Il y a ceux qui, d'un côté, trouvent que c'est une ville morte, qu'il n'y a pas assez de loisirs, qu'il est impossible d'aller dîner après 21 h. Et puis il y a les autres, certains qui trouvent au contraire, au moindre bruit, que vraiment Strasbourg est invivable. Alors bien sûr, c'est entre les deux, mais l'enjeu, quand on est capitale européenne, quand on a 50 000 étudiants à Strasbourg, c'est de pouvoir offrir des loisirs à tout le monde, dans tous les quartiers de la ville. Ces dernières années, on a développé beaucoup d'initiatives. Il y a eu par exemple le bar éphémère à la Manufacture des Tabacs. Il y a des festivals importants, comme aux Osphères. Il y a la programmation, bien sûr, toute l'année de la laiterie. Il y a de nouveaux lieux, comme le CALT, de nouveaux festivals, comme Longevity. Tous ces événements sont des moments importants de la vie strasbourgeoise. C'est des moments où on se rencontre, où on s'amuse, c'est des moments où on partage. Une ville, ça doit être un lieu de vie, un lieu de partage. Et quand je serai maire de Strasbourg,
je continuerai à soutenir ces événements importants. Bien sûr, il faut lutter contre les incivilités, contre les excès, il faut réguler le bruit, réguler les saletés, les mégots. Mais c'est en trouvant cet équilibre qu'on fera de Strasbourg une vraie capitale, une capitale de la jeunesse, une capitale européenne, une capitale des étudiants. Strasbourg s'était fait connaître il y a quelques années par une charte de la vie nocturne et je souhaite que nous puissions la rediscuter avec l'ensemble des responsables d'établissements. Cette charte avait été très utile pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, pour permettre la prévention en matière de sécurité routière, pour faire en sorte aussi de trouver les solutions en matière de bruit, l'insonorisation des établissements, la possibilité de lutter contre le bruit extérieur, notamment depuis que l'on fume à l'extérieur des bars et des restaurants. Trouver ce point d'équilibre entre la fête, le bon moment entre amis, le moment qu'on passe après une journée de travail et en même temps aussi le repos et le calme, la sérénité pour les habitants. Voilà le point d'équilibre en effet que j'essaierai de trouver dans ce dialogue avec tous et en appelant chacun à sa responsabilité. L'attractivité de Strasbourg tient évidemment à la qualité de sa vie diurne, mais elle tient aussi à sa vie nocturne. Je ne veux pas que Strasbourg se transforme en ville dortoir et il faut que l'on puisse trouver un compromis entre la vie nocturne et les attroupements qui peuvent parfois avoir lieu devant les établissements de nuit et la tranquillité des riverains. Il y a des initiatives intéressantes comme par exemple le CALT à la Méno. Certains envisagent de délocaliser la vie nocturne sur le site de la COP ou carrément à l'extérieur. Je pense que cela achèverait définitivement notre centre-ville. Je soutiendrai la création de bars éphémères, comme par exemple celui de la manufacture de tabac à la Cruteno, mais également sur des lieux un peu plus insolites comme les bars flottants. Et puis, je souhaiterais que puisse voir le jour à la belle saison, au jardin des Deux Rives, d'un bar sur la plage avec des animations. Dans tous les cas, l'adjoint en charge de l'animation et de la vie nocturne aura une grande importance pour moi et nous travaillerons en étroite collaboration. La vie nocturne à Strasbourg est quasiment inexistante. La plupart des établissements ferment à 1h30. Il y a très peu d'établissements qui ont l'autorisation de rester ouverts plus tard. Et l'espace public ne se prête pas trop non plus à une vie nocturne. Notamment en ce qui concerne les transports en commun qui sont très rares et desservent très peu d'endroits passé une certaine heure. Donc ce qu'on veut faire, c'est déjà développer le réseau de transport nocturne pour que les gens puissent rentrer chez eux à n'importe quelle heure et en toute sécurité. Et redynamiser les quartiers périphériques de Strasbourg où là la vie nocturne est inexistante, en favorisant l'implantation des établissements et en soutenant leur implantation dans ces quartiers-là. Nous allons revoir la charte de la vie nocturne aussi, qui est aujourd'hui essentiellement c'est une charte anti-bruit. Et nous, on voudrait qu'elle devienne un peu plus, qu'elle soutienne l'implantation des commerces et des établissements populaires et indépendants. Rendez-vous demain pour parler marché de Noël.